Avez-vous peur que vos enfants agissent en enfants gâtés durant la période des fêtes? Ouais, ça se peut que ça se produise. Bonjour, mon nom est Nancy Doyon Hey, Martin Daigle! et c'est l'heure de votre capsule SOS Nancy spéciale Temps des fêtes! C'est pour ça qu'on a nos petits chapeaux! Ça nous donne pas un air très crédible et intelligent, mais on a des trucs vraiment hot pour vous. Donc, ça arrive souvent, Martin, que dans le temps des fêtes, les parents sont un peu stressés parce qu'ils se disent « Hey, mes parents, les enfants vont-tu mal se comporter? Vont-tu me faire avoir l'air fou? » Premier truc, si vous voulez pas que vos enfants se conduisent comme des enfants gâtés, ben, gâtez-les moins, peut-être. Réduisez le nombre de cadeaux que vous donnez durant la période des fêtes. Ouais, souvent, les enfants sont ensevelis en dessous des cadeaux. Et là, puis là, ils mangent du sucre. On leur donne tout ce qu'ils veulent. On leur passe sous leur caprice. Et puis là, ben, ils enfilent les cadeaux les uns après les autres. Puis ils en déballent un, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Puis là, ben... Il apprécie plus. Il apprécie plus Ben les oui, cadeaux tout à qui sont fait. offerts de toute façon. Tout à fait. Puis, sincèrement, au niveau de l'attitude, ça a tendance à avoir un impact. Plus les enfants sont gâtés, plus les cornes poussent. Fait que donc, achetez moins de cadeaux, premièrement, ou demandez à votre entourage de peut-être se mettre en équipe pour acheter un plus gros cadeau plutôt que d'acheter 1000 babioles qui, de toute façon, ils s'en servent même pas. Ouais. Hey, posez-vous une question. Votre enfant se souvient-tu de son cadeau de l'année passée? Ah, ouais. Hein? S'il s'en rappelle pas, c'est peut-être que ou bien vous aviez mal choisi ou bien il y en a eu trop. Et Effectivement, plus les enfants ont de cadeaux, moins ils les apprécient puis moins ils s'en rappellent. Et ce qui a été démontré, c'est que les activités, faire des activités avec les enfants ou offrir un moment, ça, ils s'en rappellent. Emmanuel se rappelle encore de l'année où on avait offert un séjour familial au manoir Richelieu. Il y a une autre année où on avait été une fin de semaine dans une yourte. Elle, ça s'en rappelle. Mais la bébelle qu'elle a eue à 8 ans, ça s'en rappelle pas. Et voilà. Donc, peut-être plus des moments, des activités que des gogos. Ensuite, moi, je vous encourage à bien préparer vos enfants à la soirée de Noël. Faire des mises en situation avec eux autres, juste clarifier qu'est-ce que vous attendez de leur part, qu'est-ce qui va être permis, qu'est-ce qui va être interdit. Puis, ben, quand ils vont déballer les cadeaux, ben, c'est quoi? Comment ils vont montrer leur appréciation? Ben oui. C'est ben important. C'est important parce que s'ils n'aiment pas leur cadeau, je m'excuse. C'est quand même un cadeau qui est offert. Il faut que l'enfant soit capable de réaliser que, ben écoute, cette personne-là a dépensé des sous pour t'offrir un cadeau. La moindre des choses, c'est que tu te montres heureux, content de l'avoir et tu démontres un merci beaucoup, c'est super gentil. Ouais. Tu sais, les enfants ne savent pas ce qu'ils ne savent pas puisqu'on ne leur a pas enseigné. C'est votre job de parent de leur enseigner comment réagir face à leurs cadeaux. Et vous entendre aussi, tu sais, pour que, admettons, tu sais, s'il y a beaucoup de cadeaux à déballer, que ce ne soit pas un à la suite de l'autre dans un court moment. Alors, peut-être qu'on peut commencer à déballer des cadeaux avant le repas, d'autres après le repas, pour que les enfants aient le temps de jouer avec un peu. Oui, puis ça pourrait même être une idée, si jamais vous déballez les cadeaux le 24 au soir, d'en garder pour le 25 au matin. Oui, même pour le 26. Même pour le 26. Juste pour que ça leur donne le temps de l'apprécier. Et là, vraiment faire des mises en situation, dire, OK, quand tu déballes ton cadeau, comment tu réagis, puis ensuite, ben, tu dois aller dire merci à la personne. Pas obligé de donner de bisous. Non, ça, on n'oblige pas les enfants. Je suis désolé, mais on n'oblige pas les enfants à donner de bisous. Mais par contre, lui dire, tu t'approches, quitte à l'accompagner si l'enfant est un peu gêné, c'est normal, quitte à l'accompagner, dire, tu t'approches, tu regardes la personne, tu souris, tu dis merci beaucoup. Peut-être une poignée de main, mais au moins obliger l'enfant à s'approcher. Et si le soir de Noël, l'enfant ne le fait pas, parce que, bon, ça se peut qu'il soit timide, tout ça, bien, c'est encore une fois votre job de parent d'intervenir. On va éviter d'intervenir sur les enfants devant tout le monde, mais on va peut-être dire, viens avec moi, mon petit loup. On va aller dans la salle de bain. Je vais te rappeler c'est quoi la consigne et ben, tu vas pouvoir déballer un prochain cadeau quand et seulement quand tu auras pris la peine de bien remercier la personne précédente. Et allez-y avec une attitude positive. Oui, aussi, oui, oui. Ça demeure une période qui est festive, fait que vous pouvez intervenir de façon joyeuse et avec peut-être un petit peu d'humour. Ouais, tout à fait. Tu sais. Puis vraiment aussi valider, dire je sais que c'est un peu gênant, mais on va le faire quand même si tu es gêné. Donc, insistez, assurez-vous de préparer vos enfants à l'avance, puis ben, gâtez-les moins.
On se voit pour une prochaine capsule. Hey, mais Martin, juste avant. Les gens, eux, ont envie de se faire un super cadeau. Ce qu'on vous propose, c'est notre boutique de Noël. On a préparé pour vous un paquet de belles formations web. C'est le temps, dans le temps des fêtes, là. On se fait un cadeau pour soi. On fait un super cadeau pour nos enfants. C'est sûr qu'il y a mieux de déballer une bébelle, mais dans la prochaine année, ils vont être vraiment heureux d'avoir des parents qui sont un peu plus ça coche, des parents qui se fâchent moins, qui ont des meilleures stratégies d'intervention. Vous allez investir sur votre bonheur familial, sur le bonheur de vos enfants. Allez voir, cliquez sur le lien en haut ou en bas, selon que vous êtes sur YouTube ou sur Facebook. Allez voir, on a une belle panoplie de formations pour vous. Et ça peut être un super cadeau aussi à offrir à une famille de votre entourage. Oui, ça, j'allais dire, des frères, des amis, des frères et sœurs. Oui, des frères, amis. sœurs, cousines. Donc, offrez ce beau cadeau-là. Et là, c'est des formations à écouter sur votre ordinateur, à la maison, habillé en mou, avec un petit chocolat chaud ou encore un café Baileys dans le temps des fêtes. Ça fait le travail. Devant le foyer avec un café Baileys, c'est excellent. Oui, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bye tout le monde.